Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier 2021 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Et donc tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année ou bien aussi une très belle année 2021. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets de cœur. En tout cas, je vous le souhaite. Avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Celui-ci, vous le connaissez, il s'agit du tarot que j'ai utilisé pour le mois précédent. Donc vous avez une vidéo de présentation, c'est le Oak Ash and Thorn Tarot. Ensuite, on aura les énergies avec le langage secret des animaux et en carte conseil. J'ai les deux mots appelés, donc on aura les portes de l'intuition et les portes de l'âme. Ensuite, en fin de tirage, je vais vous proposer en fait un tirage au choix, un peu dans le même esprit que le mois précédent, mais cette fois-ci, vous allez voir, c'est avec 3 oracles différents, vous choisirez quel message vous souhaitez recevoir. Mais ça, on verra à la fin du tirage. Donc, je commence votre tirage de ce mois de janvier, cher Cancer. Alors, avant de commencer avec le tarot, pour voir semaine par semaine, je vais éviter, comme la vidéo précédente où j'ai oublié de proposer le tirage avec le message par rapport au jeu, au message des animaux. Donc je me concentre sur vous les cancers. Ah oui voilà, juste avant de commencer, je précise qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord, donc si ça ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'y a pas de message à recevoir. Donc vraiment, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Et voilà, et voir ce qui résonne en vous, d'accord? Donc voilà, vraiment, il s'agit d'un tirage général. Donc c'est normal si tout ne résonne pas en vous. Et aussi, je vous rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quelle est l'énergie pour ce mois de janvier? Et nous avons... Hop. Ah ben nous avons 2 cartes. Ben écoutez, on va les garder. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, on va garder celle-ci, le sphénodon, qui est de la famille des reptiles. D'accord, donc c'est un animal qui apporte comme énergie, vous voyez, on a un mot-clé rêve, vision, savoir, talent caché. Donc on est vraiment dans cette notion, vous voyez, de connexion, de clairvoyance, d'être ouvert aussi aux intuitions, aux ressentis que vous pouvez avoir pour justement concrétiser vos rêves, pour justement aussi développer des choses que vous n'avez pas encore développées. D'accord, on est vraiment dans ces énergies-là. Et c'est marrant parce que justement avec le rhinocéros blanc, on a un côté du coup, vous voyez, plus ancré dans la matière. Là, vous voyez, on a le côté vraiment un peu spirituel, rêve ou autre. Et là, on a le côté, allez, on reste ancré quand même, on va concrétiser des choses. Et on a un mot-clé stabilité, confiance, constance, abondance. Donc, j'ai la sensation, vous voyez, qu'ils ne sont pas tombés par hasard, les deux, c'est-à-dire, c'est que on vous invite vraiment à écoutez votre intuition, vos ressentis même, à exprimer vos rêves, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez apprendre de nouvelles choses aussi sur vous-même et peut-être même en compétences, vous voyez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les concrétiser pour avoir une stabilité dans votre vie, en vous, vous voyez, et aussi vous ouvrir à l'abondance. C'est comme quoi elles sont une connexion, je trouve, entre ces 2 cartes, entre ces 2 animaux. Allez, on va faire donc là je vais commencer semaine par semaine. Allez, c'est parti. Allez, je me concentre sur vous les cancers. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Je vais faire avec les cartes qui tombent comme d'habitude. Allez, cancer. Ok, donc on va garder les 3. Ok, hop. Ah, alors là, elle est complètement partie. Hop. Allez, les cancers. Et bien décidément elles volent toutes dans ce sens sur la droite. Et ben voilà.
Hop. Donc là, par contre, je vais pas les garder. Hein. Hop. Ils sont tout tombés trop d'un coup. Allez, plus que 3 et c'est fini. C'est bientôt fini. Hop. Et la dernière. Alors, on va, bon là, on va la tourner comme ça. Allez, et qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a, eh bien, on a le diable pour vous, cher Cancer, pour ce mois de janvier. Alors, les énergies du diable. On est dans des énergies, vous voyez... alors, il y a beaucoup de choses qui émanent du diable. On a effectivement cette notion, il peut y avoir une emprise. Vous voyez, on le voit. Il peut y avoir une emprise donc de quelqu'un sur vous ou vice versa, d'accord. Il peut y avoir cette emprise qui vous empêche aussi d'avancer, qui vous empêche peut-être d'agir pour vous. Et quand je parle d'emprise, ça peut être quelqu'un, mais aussi peut-être par vous-même, d'accord. Il y a cette notion aussi de savoir exprimer des choses. On a avec le diable aussi, on a la notion de passion, d'accord. On a la notion de passion, de choses qui, voilà, que l'on souhaite vivre. Donc bien sûr, il y a une passion, il peut y avoir la passion d'ordre sentimental, mais attention à toute passion, vous voyez, dans cet ordre-là, si vous souhaitez de la durée, on vous dit attention, d'accord. Mais aussi on a la passion de ce qui, pour un centre d'intérêt en particulier, vous voyez, on a dans cet ordre-là aussi. Et là, on vous invite aussi à pouvoir exprimer votre envie, votre passion, votre créativité à travers cela. D'accord, on a cette notion, et d'où l'emprise dès le départ, quand je vous en parlais, c'est une emprise qui nous empêche peut-être d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on a, ce feu que l'on a en nous en fait. Parce que effectivement, avec le diable, comme je vous disais, c'est la passion, donc on a cette énergie de feu, d'accord. Donc il y a tout ça qui s'exprime, et vous voyez, ça c'est finalement rigolo, enfin, ouais, je me comprends quand je dis rigolo, c'est que entre les deux cartes, donc le sphénodon et le rhinocéros, on a cette notion aussi de vœu, de souhait, de ce à quoi on aspire, vous voyez, ce que l'on souhaite, et aussi on a cette notion de concrétiser dans la matière avec le rhinocéros, et donc c'est ça aussi, avec ce diable on a un peu des deux, vous voyez, donc il faut savoir écouter aussi ses ressentis, ses passions, ses envies, ce qui nous anime, pour aussi savoir le concrétiser dans la matière. Il faut trouver le juste milieu, il faut trouver vraiment le bon équilibre pour cela. Sinon, effectivement, il y a un versant qui peut prendre le dessus. D'où le côté, vous voyez, un peu emprise, entre guillemets, du diable aussi. D'accord ? À vous de voir comment ça résonne et voilà, et comment vous pouvez l'exprimer tout ça. Donc on a pour cette première semaine, on a le 8 de coupe, on a le page d'épée et on a le 7 de coupe. Donc là, vous voyez, on est dans les émotions, hein, entre le 8 et le 7 de coupe. Et on a cette notion, effectivement... Alors, il y a beaucoup de choses qui... ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup d'envie. Ce que je ressens, vous avez beaucoup d'envie par rapport, vous voyez, quand je vous ai exprimé votre passion, beaucoup de rêves aussi, beaucoup de choix. Et en même temps, il va falloir faire un choix, vous voyez, il va falloir préciser votre action, préciser vers quoi vous souhaitez vraiment aller directement, concrètement, d'accord? Et là, je pense que vous allez devoir être amené à faire un choix, dans le sens à prioriser. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez prioriser certaines choses, en mettre d'autres de côté, donc soit les laisser tomber, soit juste mettre pause en attendant peut-être d'avoir le bon moment, de les exprimer au bon moment, ou d'avoir voilà, les bonnes opportunités, vous voyez. Ça ne veut pas dire on stoppe tout, ça veut dire on met en pause pour pouvoir mieux proposer après, pour pouvoir mieux l'amener, pour pouvoir mieux le vivre aussi, d'accord. On voit que vous êtes prêt justement à avancer, vous êtes prêt à vouloir de nouvelles choses pour vous, à les exprimer, mais aussi vous voyez, on vous sent avec ce page d'épée, vous avez envie, il y a cette notion d'envie d'apprendre de nouvelles choses, d'envie effectivement
d'aller de l'avant, d'aller dans, voilà, enfin moi ce que je ressens c'est ça, et être prêt à y aller en fait, prêt à sauter, à faire sauter, vous voyez, les emprises ou les blocages que vous pouviez avoir, vous voyez, pour pouvoir vous ouvrir à tout cela, puisqu'on a aussi avec ce 7 de coupe, on voit quand je vous parlais de trop de choix, trop d'idées, enfin beaucoup d'idées, beaucoup de choix, on a cette énergie là aussi avec ce 7 de coupe, donc il va falloir se recentrer, effectivement, prioriser, mais vous allez voir qu'en priorisant, ça va devenir plus clair pour vous, vous voyez. Il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a des choses qui vont, mais du coup, je dirais sortir comme une évidence, vous voyez. Vous allez dire, mais oui, c'est bien ça. Et du coup, vous allez être prêt à avancer, prêt à justement à formuler certaines choses, certaines envies, et pourquoi pas même à apprendre, à aller dans de nouveaux domaines, prêt à apprendre aussi. Vous voyez, on a cette notion aussi, il peut y avoir cette notion de pas de formation, mais d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications aussi. D'accord ? Il peut y avoir de ça, vraiment, hein, on a cette notion vraiment de vouloir apprendre. Dans la deuxième semaine, nous avons le roi de bâton, nous avons le 6 de bâton et le 9 de denier. Donc pour vous, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui se concrétisent pour vous, là, les cancers. Il y a de très très belles choses. Et on voit que vous êtes le seul maître à votre navire. Moi là, ce que je ressens, c'est vous êtes votre propre chef. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez, et vous allez tout faire pour y arriver, en fait. Si vous avez votre objectif bien en tête, et vous allez y arriver, quoi. C'est juste, et en plus, je vais vous dire, hein, on a ce 6 de bâton qui est magnifique, parce qu'on vous dit, c'est bon, là. Ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, ce que vous avez pu semer, vous voyez, ça va se concrétiser. Il y a une belle victoire, il y a de très très belles énergies, il y a une réussite à la clé pour vous, d'accord ? Si vous inquiétiez pour l'aspect financier, on a ce 9 de denier qui vous dit ne vous inquiétez pas, ça va, la concrétisation, la bonne nouvelle aussi que vous allez avoir, ou ce qui se concrétise pour vous, va vous permettre aussi de pouvoir récolter les fruits de votre labeur de ces derniers temps. Vous voyez, moi je vous vois vraiment profiter, justement souffler, être soulagé aussi. Vous voyez, profiter du fruit de votre travail en fait, du fruit de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous allez pouvoir en profiter calmement et sereinement. Là, effectivement, cette carte du 6 de denier, elle est vraiment magnifique dans le sens que vraiment elle vous apporte une très bonne nouvelle, d'accord ? Et que si vous attendiez une réponse, là, c'est vraiment quelque chose de positif, on vous dit un grand oui, quoi. C'est une victoire, d'accord ? Pour cette troisième semaine, nous avons le... qu'est-ce que je vous ai dit ? A Knight, oh là, pardon, excusez-moi. Parce que là, j'ai le King, j'ai le roi de bâton, j'ai confondu, c'est le cavalier de bâton. Mais de toute façon, le cavalier de bâton, on est dans ces énergies-là aussi, on passe à l'action, hein. D'accord, excusez-moi, j'ai pas fait attention. Mais on est, effectivement, vous voyez, on est dans ces énergies d'action de toute façon, puisqu'on a le roi de bâton qui sort aussi. Vous voyez, c'est comme si finalement je l'avais ressenti. C'est, en fait, voilà, excusez-moi, je préfère quand même revenir sur ça. Mais effectivement, non, on est bon, c'est exactement ça. Vous allez aller à l'action et vous allez aller à la réussite, justement. Et comme je vous disais, clairement, si vous attendez une réponse, c'est du positif. Mais on le voit qu'il y a ce feu qui vous anime. De toute façon, là, moi, je vous vois dans l'action, les cancers, effectivement, dans l'action, puisque vous savez ce que vous voulez. Donc, je confirme avec le roi de bâton, vous savez ce que vous voulez, vous voyez, et vous allez agir. De toute façon, là, c'est clair, vous allez agir. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il va y avoir des rebondissements pour vous. Quand je vous parlais du feu, de la passion, là, vous voyez, en plus, avec toutes ces cartes de bâton que j'ai, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment, il va y avoir... Vous avez vos objectifs en tête, vous allez agir, vous allez avoir vraiment une bonne confirmation. Et comme je vous l'ai dit, je vous maintiens, hein, je vous vois vraiment récolter et profiter aussi, voilà, du fruit de votre travail. Donc pour cette troisième semaine, on a ce roi de bâton, on a ce 8 d'épée et on a les amoureux renversés. Donc, alors... Vous voyez, alors c'est comme s'il y avait deux choses distinctes, mais toujours est-il, moi ce que je ressens c'est
dans vos projets, ça va aller aussi. Mais en même temps, c'est comme si il y a des choses pour lesquelles vous n'allez pas croire. Moi, ce que je ressens, c'est comme si vous allez lancer des choses sans y croire ou sans être... Vous voyez, parce qu'on a ce 8 de denier, d'épée, pardon, qui... Désolée, à chaque fois, je dis la famille d'épée, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à dire épée directement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, toujours est-il, pour revenir en fait aux cartes, on a ce roi de bâton et ce 8 d'épée qui m'interpelle dans le sens que, moi, je le sens que vous avez envie d'agir. Et de toute façon, vous allez agir aussi, hein. Vous allez agir. Mais par contre, c'est comme s'il y a quelque chose auquel vous n'allez pas croire, comme si c'était pas bon pour vous, pas légitime pour vous, auquel vous n'aviez pas droit. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a cette notion aussi avec ce 8 d'épée, c'est de ne pas y croire. Hein. C'est vous voyez, j'aime bien dire, enfin, l'associer à l'auto-sabotage en fait, cette carte du 8 d'épée. C'est on croit pas en soi. Et du coup, on a aussi le côté contrarié dans le sens que, vous voyez, la carte de l'amoureux, donc il peut s'agir effectivement, que ce soit dans une relation ou dans un projet de cœur aussi. En général, vous voyez, quand elle est à l'endroit, c'est on choisit avec le cœur, on prend la décision de l'amour. Sauf que là, il y a des choses qui nous bloquent. Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, oui, on a des choses qui nous bloquent par rapport au cœur, par rapport à ce que vous ressentez. C'est comme si vous n'aviez pas peut-être tous les éléments ou autres. Il y a quelque chose qui fait que vous n'y croyez pas, en fait. Peut-être une désillusion, une déception qui fait que peut-être que vous allez avoir un petit coup de mou effectivement à un moment donné. Et pourtant, je vous maître de la situation dans tous les cas, vous voyez. Mais il y a ce petit coup de mou qui fait que vous risquez effectivement de ne pas y croire. De pas y croire complètement parce que il y aura un élément qui va faire que peut-être la réponse que vous attendiez réellement, elle va pas se manifester comme vous l'attendiez. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça. Il y a quelque chose là de l'ordre effectivement du cœur, sentiment ou autre qui va se manifester mais pas comme vous le souhaitiez. D'où effectivement peut-être les petits, vous voyez, le petit moment de coup de mou, de tristesse, et pourtant il y a ce feu en vous. Vous voyez, c'est assez contradictoire, je reconnais, mais on a cette comment dire, ouais, je vois tristesse, je vois vraiment aussi déception, et on vous dit attention aussi dans le sens que ne pas saboter l'histoire ou le projet, vous voyez, avant d'avoir tous les éléments en main, vous voyez, avant d'avoir toutes les réponses en fait. D'accord, n'allez pas trop vite dans le jugement ou dans la conclusion aussi. Moi ce que je ressens c'est ça. On a un amour contrarié, on a effectivement un projet de cœur contrarié. Et du coup, vous n'y croyez pas. Moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que pourtant, sur d'autres éléments, d'autres domaines, ça marche. Mais là, il y a peut-être aussi le fait vous voyez, d'écouter ses ressentis, aussi ses limites, de savoir les accepter, vous voyez, mais quand même croire en soi. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça, on a cette notion, vous vous auto-sabotez, donc du coup vous ne croyez pas en l'histoire, vous ne croyez pas au projet au fond de vous en fait. Et il faut faire attention parce que ça peut aussi, vous voyez, enfin moi je crois beaucoup aux vibrations, aux énergies, et c'est vrai que on attire ce que l'on vibre, n'oubliez pas ça. Donc il faut essayer, peut-être si vous avez des doutes, de l'anxiété ou autre, il faut savoir aussi mettre de côté ça, enfin l'accueillir, écouter, en prendre conscience, pour après effectivement aller au-delà, vous voyez. Bon, on va voir ce qui se passe pour cette 4e semaine, mais effectivement on le sent qu'il y a un petit coup de mou là, il y a quelque chose qui risque de vous ébranler cette 3e semaine, ouais. On va voir, on va creuser. Donc on a pour cette 4e semaine, pardon, fin de mois, on a le pape, donc le hiérophante, on a la mort et on a le 4 de bâton. Ne vous inquiétez pas pour la carte de la mort. Bon, vous voyez, avec cette 3e semaine qui faisait ressortir des aspects voilà, un peu négatifs, comme le fait de ne pas croire en soi, ou au projet, ou en la relation aussi, d'accord ? D'être dans le doute, dans le stress ou l'anxiété, vous voyez, il y a vraiment dans des énergies comme ça.
on vous dit, et comme je viens de vous le dire, il faut savoir aussi l'accueillir pour mieux le comprendre. Et là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Avec ces cartes, avec notamment le pape, on a cette énergie, avec le pape, vous voyez, de bien faire les choses comme il se doit, dans les règles, vous voyez, dans la tradition. Être juste, mais aussi, vous voyez, avoir la connaissance des choses. Donc quand je vous disais tout à l'heure de faire en sorte de creuser au maximum les choses, de ne pas tirer des conclusions hâtives, on a avec cette carte, on a ces informations-là qui vont venir. Justement, c'est pour ça, n'allez pas trop vite en besogne, en décision, en prise de décision. Puisqu'il y a des choses des éléments que vous allez apprendre, des choses qui vont vous éclairer et qui vont vous permettre justement d'amorcer peut-être un changement pour vous d'attitude, de comportement, de vision aussi de la situation. Il y a une ouverture hein, quand même. Avec le pape, on a vraiment ces énergies aussi. Vous voyez, autant l'amoureux, les amoureux à l'envers, bon ben là l'union elle n'y était pas, hein, que là il peut y avoir une union mais bien plus forte, dans le sens qu'aussi on a ce côté sacré avec la tradition, etc. Vous voyez, avec le pape. Pour moi, vous avez des éléments qui viennent à vous, des choses qui vous éclairent et qui vous permettent d'avoir un meilleur jugement de la situation et qui vont vous permettre aussi d'amorcer un changement. Avec cette carte de la mort, mais vous voyez, cette carte de la mort, je trouve qu'elle est belle, elle est poétique, elle inspire pour moi de l'espoir, même si effectivement on voit qu'elle est sombre, mais moi ce que je ressens, c'est on a de l'espoir, puisque vous voyez, on a ces papillons aussi qui nous amènent la transformation, l'évolution de cette situation. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui s'éclairent, vraiment prenez-le en compte. N'essayez pas de broyer du noir à ce moment-là, puisqu'il y a des choses qui vont s'éclairer, et vous allez voir, il y a ce changement qui va émerger en vous et qui va vous ouvrir, vous permettre effectivement d'avoir, ce que je ressens, une autre vision qui va justement vous engager dans autre chose, mais quelque chose de mieux, puisque on va dans un pur engagement. D'accord, une pure concrétisation, que ce soit d'ordre sentimental ou bien qu'il s'agisse d'un projet pro, perso ou autre, vous voyez vraiment, on est large, il y a une concrétisation, il y a une réussite. Le 4 de bâton, c'est une magnifique carte qui vraiment vous dit, c'est bon, ça se concrétise, et pour du sûr, là, pour du vrai. Si vous attendiez, pour moi, il y a une... Franchement, dans le domaine sentimental, il y a une très belle concrétisation d'union. S'il s'agit de domaine pro, il y a une très belle concrétisation là aussi, comme quelque chose qui se signe, quelque chose qui se concrétise, qui s'affirme. Vraiment, allez-y. Pour moi, votre doute de milieu de mois, vous allez voir qu'en fin de mois, vous allez être soulagé, et au contraire, il y aura un grand tournant pour vous, quelque chose de très bon pour vous. Mais il faut savoir accueillir aussi le négatif pour pouvoir le transmuter, le transformer, et le voir autrement pour pouvoir en faire quelque chose de positif. D'accord ? C'est vraiment un très beau, très belle fin, très beau tirage de mois vous voyez, de janvier, une très belle fin, vraiment. On va voir avec les messages conseils, avec les portes de l'intuition. Allez, on va voir quel est le message conseil pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Et nous avons, j'ai pris, celle-ci s'est retournée. Bon, je ne vais pas toutes les prendre non plus, on en a 3. Allez, je prends celle-ci. Nous avons un premier message qui s'est retourné, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Tout est dit, je pense. Je pense que tout est dit avec cette carte en fait. Ensuite, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous voyez, on revient là avec le reptile. C'est exactement ça. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. D'accord ? Et vous aurez les réponses aussi à la clé. Vous voyez, elles sont... clairement, tout va s'éclairer. Moi, ce que je ressens, vraiment, tout va s'éclairer pour vous. Ensuite, on a, avec les portes de l'âme. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous, pour ce mois de janvier, les cancers, avec les portes de l'âme ? Eh bien, nous avons 2. Et donc, nous avons la première carte qui est l'injustice, qui vous dit laissez... Alors ça, en plus, c'est une carte, vous voyez, avec le petit symbole lune, qui, justement, ça me fait penser à cette période-là du mois, qui parle justement des zones d'ombre. D'accord? Et donc là, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Voilà, donc on a vraiment cette notion de savoir aussi, bon ben on a été déçus, il faut savoir avancer, continuer à avancer, lâcher, pour pouvoir aussi voir comment les choses peuvent évoluer, peuvent s'arranger.
Et ensuite, on a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, on a un très très beau message là aussi. Et qui me fait penser vraiment à cette fin de mois pour vous. Bon, ben, je sais pas où les mettre les cartes du coup, mais de toute façon, j'ai fini le tirage pour vous, pour ce mois de janvier, les cancers. Et on va passer à la petite session de messages à recevoir. Alors, voici la partie messages à recevoir dont je vous parlais. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a 3 jeux différents. On a l'oracle de magie de la vie, on a l'oracle message de ton âme et l'oracle message de l'esprit. Donc là, vous allez penser à un sujet, à quelque chose voilà, qui vous questionne, pour lequel vous souhaitez en tout cas avoir une réponse. Donc il s'agit vraiment d'une question dans tous les domaines, d'ordre général. Et donc vous allez, en choisissant l'oracle de votre choix, ben vous aurez un élément de réponse, en tout cas je vous le souhaite. S'il y a 2 cartes qui vous attirent, ben écoutez votre intuition, allez-y, vous voyez, écoutez le message. Vraiment là, vous faites au feeling, ok? Allez, pendant que vous pensez à votre question, ou tout simplement si vous n'en avez pas, hein, vous pouvez dire quel est mon message, et que peut-être ça pourra très bien éclairer votre situation, vous voyez. Donc, on va prendre celle-ci pour celui-ci. Ok, bon ben là vous l'avez vu, hein, je pense. Ah, alors là, hop, voilà. Donc, allez, on va découvrir les 3 messages. Donc, pour ceux qui ont choisi Magie de la vie, nous avons le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Excusez-moi, j'ai du mal avec la dernière phrase. Cultiver les plus furtifs instants de joie. Voilà, je trouve que c'est un très beau message, donc je vous laisse aussi vous imprégner de la carte. Ensuite, pour ceux qui ont choisi message de l'âme, donc voici votre message, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ok. Et enfin, pour vous qui avez choisi donc message de ton âme, le message est cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toutes choses. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer, en tout cas je le souhaite. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite, au revoir.